Parce que la condition était, avant que tu t'assoies à la droite du Père et que tu me réconcilies avec la terre, les hommes, malgré leurs paroles, malgré leurs actes, malgré les dégâts de leurs péchés, malgré leur résistance à mes appels, malgré leur orgueil, pour que tu me réconcilies avec eux, il faut que tu meurs d'une seule mort qui va me faire plaisir, celle de la croix. Pas une autre. Et Jésus dit, Père, si cela est possible, ôte-moi cette coupe. Certains commentateurs pourraient dire, Jésus pourrait être en train de solliciter que le Père change les conditions du salut. Mais après un temps, les 3 points de suspension que tu liras veulent dire, après un temps, il lancera un soupir et il a dit, que ta volonté soit faite pour que tu fasses la paix avec tous. Moi, je vais devenir péché. Quand tu me regardes, tu entends les mauvaises paroles de Jacques et tu me frappes moi, ainsi tu seras capable de faire la paix avec Jacques. Quand tu me vois derrière moi, tu vois tous les péchés de Jacques, la résistance à ta volonté. Châtie-moi et après tu peux faire la paix avec Jacques. Voilà ce que le Christ a fait. Et si aujourd'hui je te suggère, sers Jésus parce qu'il a vraiment envie que tu comprennes, c'est à cause de sa mort que toi tu as maintenant de la valeur auprès de Dieu. Il n'y a plus d'inimitié entre toi et Dieu. Vous pouvez devenir des amis. Je finis mon message par ce temps qu'on est en train de prier ensemble. Jésus-Christ brise l'inimitié entre les hommes et Dieu. Il peut faire que tu deviennes ami de Dieu. Dieu peut aussi commencer à te révéler des choses cachées. Il a dit, cacherai-je à Abraham, mon ami, ce que je pense faire. Et Dieu dira à Ézéchiel, un homme qui se tiendra devant moi et qui intercédera. Prenons juste quelques instants, on va saluer un bien-aimé et dire quelque chose de bien. Seigneur, on prie pour nos vies, on prie. Moi, à l'Université de Montréal, là, en psychopédagogie, j'ai travaillé sur les concepts scientifiques, la construction des concepts scientifiques. Et puis bon, il y a 4 ans, là, rien. Même les publications que j'ai voulu faire sont bloquées. Et puis je reçois cette semaine un courrier d'une maison d'édition qui est en France et en Allemagne, qui me dit, on a choisi votre thèse pour la publier. Donc ma thèse va être transformée en un livre, qui va être publié partout. Amen. Je peux me retrouver dans n'importe quelle université, appelé pour présenter le travail. Et puis, c'est vraiment la grâce de Dieu. Et puis il y a d'autres publications qui ont été acceptées. Donc je suis dans 2 domaines, et dans les sciences de l'éducation et dans la médecine. Donc ça, c'est la grâce de Dieu. Amen. Je veux vraiment le louer. Amen. Gloire à Dieu. Présenté d'une manière synthétisée comme ça, vous réaliserez en partie d'où elle vient. Au Gabon, c'est la première femme qui est allée faire plus d'études à l'étranger. C'est pas tout. Que de combats dans un pays où la franc-maçonnerie est forte. Que de combats. Je l'ai trouvé découragé, abandonné. Je me dis, pasteur, il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus d'espoir. Je vais parler. Je dis, avant qu'on arrive à la première anniversaire, tu vas récupérer ce que tu as perdu. Tu vas récupérer ton rang. Tu vas récupérer l'enseignement à l'université. Alors qu'on chemine juste 4 mois après, on la rappelle pour aller redonner cours à l'université de Gabon. Oh pasteur, mes publications, on ne les accepte pas. Je cherche même un petit poste ici, on ne me prend pas. Sois fidèle. Fidèle en ligne de prière, ne manquez pas. Chaque mercredi. Fidèle à l'intercession. Fidèle au culte. Fidèle dans les finances. Ne manque aucun. Même en étant à l'étranger, pasteur, j'ai une offrande pour l'église. Comment je peux l'envoyer pour l'église? Pourquoi je nous dis toutes ces choses? Parce que nous sommes en train de clôturer une série que j'appelais Servir l'Éternel. Choisissez de servir l'Éternel.
choisir de servir l'Éternel, c'est un combat. Servir Dieu, ce n'est pas un cadeau. Parce que le monde ne nous fera jamais de cadeau. Servir Dieu, c'est un combat de tous les jours. Pourquoi? Dans la parole de Dieu, le Christ nous a clairement révélé qu'il n'y a que deux forces. Soit c'est la force de Dieu, ou la force du diable. Et dans cette série, dans cette conclusion de cette série aujourd'hui, je voudrais nous parler de qu'est-ce que le Christ a accompli pour que nous qui entrions maintenant dans le ministère, nous servons Dieu, nous soyons des vainqueurs. Quand tu réalises qu'est-ce que le Christ a accompli, alors c'est plus facile de choisir de le servir. Parce que les tentations, il y en aura. La séduction, elle sera là. L'opposition sera là. Le découragement viendra. Les critiques et les médisances seront là. Les gens parleront mal de ce que tu fais. Donc, dans ton âme et dans ton esprit, tu seras sollicité à prendre des décisions du genre, je dois arrêter ou je dois continuer. Nous sommes tous humains avec des émotions, des sentiments. Et ça nous arrive d'être bousculés dans nos émotions, dans nos sentiments, alors que nous servons Dieu. Mais quand on arrive à cet endroit-là, je voudrais dire à quelqu'un une chose. Choisissez de servir l'Éternel. Comme Josué l'avait dit, après un temps de soufflement, il trouve que les gens n'écoutent pas, il s'arrête à un moment donné, il commence à leur rappeler qu'est-ce que Yahvé avait fait. On avait commencé notre série avec Josué chapitre 24, verset... Ok, je vous laisserai continuer. En chapitre 24, Josué, depuis le premier verset, il commence à faire ce que j'appelle un rappel, une prise de conscience. Un rappel pour une prise de conscience. Est-ce que quelqu'un peut dire un rappel pour une prise de conscience? Un rappel pour une prise de conscience. Il leur dit, tout ce que Yahvé avait fait avant même le temps d'Abraham, jusqu'à leur temps. Et il présente comment ils ont possédé un pays pour lequel ils n'ont même pas souffert. Il dit, vous avez cultivé des champs dont vous n'avez pas payé le prix. Et après avoir placé ce portrait, et alors il conclut, choisissez maintenant de servir l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas que c'est l'Éternel que vous devez servir, choisissez en faisant une comparaison. Choisissez entre l'Éternel et les dieux des Amoréens. Il commence à citer toutes les divinités de peuples qui étaient sur leur parcours alors que Dieu les avait sortis de l'Égypte jusqu'à arriver à Canaan. Il leur a présenté les noms des divinités qu'ils pouvaient connaître. Et il attire leur attention à la comparaison. Moi aussi, je vais aider quelqu'un à faire une prise de conscience. Pour tirer des conclusions qui s'imposent à tout temps. Éphésiens chapitre 1er. Je lis le verset 5. Nous étions morts par nos offenses. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce. Je lis dans Éphésiens 2, pardon. Éphésiens 2, versets 4, 5, 6. Il y a un contraste entre verset 3 jusqu'à 4. Et le 5 commence par nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ.
Je suis en train de lire Ephésiens chapitre 2. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans le siècle à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. L'apôtre Paul est à la fin de son ministère terrestre, il est en prison alors qu'il est en train d'écrire toutes ses lettres. C'est un homme qui a un parcours. Il a eu un passé, il a un présent maintenant. Dans son passé, je ne pense pas que le chrétien d'aujourd'hui aimerait passer ne fût-ce qu'une nuit avec Paul, à l'époque, seul, dans la même maison. Dans son passé, c'est un homme qui s'aimait la terreur. Dans son passé, il a tué énormément de chrétiens. Vous pouvez imaginer que cet homme est touché par Dieu sur le chemin. Il est renversé par Dieu. Dieu déclare une parole. Il lui dit, tu ne sauras plus remonter les aiguillons. Comme pour dire, tu ne pourras plus redevenir ce que tu étais. À cause de ce qui vient de se passer, tu ne pourras plus remonter sur un cheval aspirant à les tuer. Qu'est-ce qui s'est passé? Physiquement, c'est juste un homme qui a été renversé d'un cheval. C'est juste un homme qui a été ébloui par une lumière. Mais spirituellement, le Christ vient de marquer une ligne de démarcation entre Saul et celui qu'on va appeler Paul. Il vient de briser la force du péché dans l'être le plus profond et celui qu'on appelait Saul. Il vient de changer dans son âme toute la définition de ce qui est Dieu. Parce que lorsque le Père a voulu que Paul devienne Paul, il a rencontré sur le chemin de Damas d'une manière éblouissante. La Bible dit, il vit la lumière et Paul, Saul à l'époque, criera, « Qui es-tu, Seigneur ?» Mon rôle cet après-midi, c'est de vous parler de celui qui nous a rendu toutes ces choses accessibles. Qui est-il? Jésus. Pourquoi Jésus? Pourquoi nous devons servir Jésus en 21e siècle? L'apôtre Paul est en train d'écrire, non pas comme quelqu'un à qui on a enseigné des choses qu'il n'a pas vécues. Il est en train de nous dire, en s'incluant lui-même à ceux-là qui vont lire, il dit, nous étions morts. Moi y compris, nous étions tous morts. Mais Dieu, par le Christ, il nous a, premièrement, il nous a rendus à la vie. Aussi longtemps que tu n'as pas encore réalisé la différence entre la vie que tu avais avant de rencontrer Jésus et celle que tu devrais commencer à vivre avec Jésus, c'est que quelque chose ne s'est pas encore passé dans ta vie. Pour que tu aies le zèle à servir Dieu, il faut que tu arrives un jour dans ta vie à faire un constat dont la conscience ne pourra jamais se détourner. Aucun argument d'un homme ne pourra jamais changer en toi. Un constat qu'aucune science ne pourra défier en toi. Ce constat doit être, j'étais perdu et maintenant je suis sauvé. Si tu n'es jamais arrivé à faire ce constat-là en toi-même, ma première proposition aujourd'hui en tant que pasteur, c'est de te suggérer de trouver un temps où nous allons t'aider à rencontrer Jésus qui amène de la mort à la vie. Aujourd'hui dans les églises, nous prêchons plus le Christ qui guérit, le Christ qui comble de bénédictions, le Christ qui donne le mariage, le Christ qui donne des voitures et des maisons. L'évangile de prospérité a pris tellement de place dans la maison de Dieu que la conversion n'est plus vécue à l'église.
Or, du temps des apôtres, lorsque nous lisons Acte 2, Acte 3 jusqu'à 4, on nous parle d'un événement, des phénomènes qui marchaient toujours ensemble. On dit que, alors que la puissance de Dieu était sur les apôtres, les hommes étaient sauvés. Ceux qui étaient sauvés s'ajoutaient à l'église. Ceux qui étaient sauvés s'ajoutaient à l'église. Est-ce que j'ai dit ceux qui étaient sauvés s'ajoutaient à l'église? Mais aujourd'hui, nous, pasteurs et d'autres animateurs des mouvements chrétiens, nous cherchons le nombre que le salut dans la vie de gens. Vous verrez quelqu'un, je faisais rire là-bas. Mon objectif n'était pas de faire rire, en fait, mon objectif était de conscientiser. Je parlais dans l'auto alors qu'on venait hier à la pratique, je dis, un musicien de grande renommée dans le milieu congolais a eu tellement peur du fait qu'il devait être arrêté, aller en église. Qu'est-ce qu'il a remarqué? Parce que des temps après, nous nous sommes croisés dans un studio d'enregistrement à Bruxelles et il parlait mal de l'église. Il disait de comment, lui, il n'a pas pu continuer à venir à l'église parce que lui, en lui, il sentait qu'il a besoin de Dieu alors que les pasteurs se battaient. Il est entré à l'église, il n'a pas trouvé de différence entre sa vie passée et la nouvelle vie dans laquelle il voulait s'engager. Il trouve qu'à l'église, les gens sont aussi charnels que ça, parce que le pasteur se battait entre eux pour l'avoir comme musicien à l'église. Quand je dis le pasteur se battait, moi, pasteur Jacques, je vais voir ce musicien, entre guillemets, je vais voir le musicien, je lui dis, ne va jamais dans l'église de pasteur Jimmy. Voilà ce qu'il faisait hier, voilà qui il était hier, voilà même ce que moi j'étais avec lui hier, voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'il a fait. Viens dans mon église. Et lui aussi, il dit, bon, ok. Je vais aller voir l'autre. Il va dans l'autre, l'autre lui dit, que Dieu soit loué. Demain, on va sortir des affiches parce qu'on va faire une croisade d'évangélisation. Tu vas donner le témoignage de ta conversion. Mais lui-même, il dit, mais je ne suis pas encore converti. Il avait juste peur d'aller à la prison, qu'il voulait trouver un refuge à l'église. Mais ça ne veut pas dire qu'il avait donné sa vie à Jésus. Il y a bien de gens qui viennent à l'église comme un lieu de refuge, non pas comme un lieu de salut. Mais l'apôtre Paul dit, ne renversez pas les choses. Nous étions d'abord morts, mais Dieu nous a ramenés à la vie en Jésus-Christ. Il faut que tu arrives à vivre d'abord cette expérience-là. Que si je continue à vivre comme je vivais avant de venir à l'église, c'est que je suis encore mort. Voilà pourquoi Jésus, un jour, il parle durement. Les gens disent que ces gars-là, ils parlent durement. Il dit, tombeau blanchi. Si je suis musicien, je suis pasteur, je suis chrétien, je suis homme, je suis citoyen. Donc je ne suis pas un esprit. Je sais comment les gens rentrent dans l'église, comment ils cheminent à l'église, comment ils vivent tout en étant à l'église. Et il y a un pied dedans, un pied dehors. Comment les gens mélangent les choses. Comment les musiciens chrétiens peuvent facilement être des bons musiciens à l'église, aussi des bons musiciens dans le monde, des bons chrétiens d'apparence à l'église et des très bons païens le lendemain. Je sais. Je sais que c'est possible de jongler. C'est facile. Les gens aiment jongler avec Dieu. Mais que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous aide de passer réellement de la mort à la vie. Parce que le mort ne parle plus. Le mort non plus le mouvement, non plus le contrôle de leur existence. Et quand on est vivant, on est capable de maîtriser ce mouvement. Les excuses du genre, la chair est faible, mais l'esprit est disposé, ça peut être acceptable au début de ta marche. À un moment donné, puisque tu es vivant, tu ne vis pas n'importe comment avec Christ. Parce que qu'est-ce qui nous vivifie? Qu'est-ce qui nous vivifie? Le même verset 5. Le même verset 5 d'Éphésiens 2. Nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés.
il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Quand je commence à prendre conscience du fait, c'est quoi le contenu du salut? Le salut, c'est pas le fait d'être seulement tiré du danger. Parce que le mot sauver, salvation, le mot sauver, être sauvé, ça veut dire tirer de, secouru, sorti de, affranchi de. Le mot sauver ne veut pas seulement être tiré du danger, mais retiré du gouffre. Je ne suis plus dans le gouffre, je suis loin du gouffre, je suis dans un endroit autre que le gouffre dans lequel j'étais. Quand quelqu'un est sauvé, il réalise que d'où je viens, ce n'est plus vivable. Je ne peux pas continuer à traîner cette vie avec moi là où je dois aller. Parce que celui qui est sauvé, il connaît ce qui est du grec qu'on appelle métanoïa, la repentance, qui est un changement de direction. Parce que je suis sorti du gouffre, je n'aurais plus emprunté le voie qui me ramène dans le même gouffre. Comment je suis tombé dans ce gouffre-là? C'est en marchant de telle manière, en parlant de telle manière, en vivant de telle manière, en réfléchissant de telle manière. Mais quand est-ce que je suis sorti du gouffre? Quand j'ai donné ma vie à Jésus.